Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Epson Tuto WordPress où vous allez apprendre le logiciel WordPress pas à pas. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un site web en quelques clics en utilisant les modèles de page de démarrage Kadence. Alors, je vous fais une précision dès le départ. Il ne faut pas confondre les modèles de démarrage de page Kadence que nous allons voir aujourd'hui avec les modèles de démarrage des sites Kadence que nous avons vus dans la leçon 23. Dans cette leçon, nous avons vu que les modèles de démarrage qui sont en réalité des sites complets, on les retrouvait sur cette page du site web Kadence. J'ai mis le lien sous la vidéo que j'avais réalisée à la leçon 23. Donc Kadence a réalisé un ensemble de modèles de sites déjà tout prêts qu'on pouvait importer en un seul clic et qui nous donnait un avantage puisque ces sites étaient déjà optimisés, c'était des sites complets, optimisés point de vue vitesse, ergonomie et design. Il n'y avait qu'à chercher un modèle qui se rapprochait, n'est-ce pas, de notre activité ou de l'industrie dans laquelle on travaille. Il n'y avait plus qu'à sélectionner ce modèle-là, l'importer en un clic. Et lorsqu'on l'avait sélectionné, on pouvait le prévisualiser d'abord sur un navigateur pour voir s'il nous correspondait. Et quand on s'est assuré que ça nous correspondait, on pouvait donc l'importer en un seul clic. Et maintenant, il ne restait plus qu'à le personnaliser en ajoutant nos images, nos contenus texte et tout le reste. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va plutôt utiliser pas un site qu'on va importer entièrement, mais plutôt importer des pages. Nous allons importer des pages complètement réalisées et page par page, on pourra donc créer notre site sans avoir à importer l'ensemble d'un site. Car on pouvait avoir un inconvénient quand même à importer tout un site puisque en l'important, on prenait tout le contenu, mais il est clair que le site qu'on va importer ne correspondra pas exactement à 100% à ce que nous souhaitons. Lorsqu'on importe un site entier, il reste quand même un travail fastidieux à faire pour éliminer tout ce qui ne nous convient pas et pour maintenant le personnaliser en ajoutant nos propres contenus, nos propres textes, nos propres images. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vous avais dit que pour pouvoir importer un modèle de site comme on l'a fait sur la leçon 23, il y avait quand même quelques conditions à respecter. La première condition, c'était de partir d'un site web complètement vide, c'est-à-dire un site web WordPress qu'on vient d'installer et dans lequel on n'a rien installé du tout. La deuxième condition, c'était qu'il fallait maintenant aller à Apparence pour installer le thème Kadence. Ajouter le thème Kadence. Ici, il est déjà installé, donc nous n'avons plus besoin de l'installer. Et si vous me suivez dans cette chaîne, lorsqu'on a installé Kadence, il nous avait proposé d'installer un plugin qui est le plugin Starter Template. Ce n'est autre chose que les modèles de démarrage de Kadence. On peut retrouver cette extension ici en cliquant sur Extension et on se rend compte que nous avons cette extension qui est bel et bien installée. Nous avons également besoin de Kadence Block, qui est l'ensemble des blocs qu'utilise Kadence, le thème Kadence. Pour ce tutoriel, il faut également qu'on garde un site vierge, parce que nous allons aussi importer des pages. Il vaut mieux partir d'un site WordPress vierge, mais j'ai créé ici 4 pages qui sont normalement les pages qu'on utilise souvent par défaut lorsqu'on veut créer un site. Il y a la page d'accueil, la page des services, la page à propos et la page contact. Alors, les noms ici, vous pouvez les renommer comme vous voulez. Par exemple, à propos, ça peut être notre équipe, qui sommes-nous, tout comme la page contact, vous pouvez parler de nos coordonnées, nous contacter, ou sur les services, ça peut être que vous vendez quelque chose et vous allez plutôt mettre nos produits. Le plus important, c'est que ces pages que j'ai rapidement créées
sont des pages complètement vierges. Il n'y a rien, j'ai juste créé des pages que j'ai nommées à propos, ou accueil, ou contact, ou service. Allons-y voir maintenant. Je commence par la page accueil. Comme vous pouvez le voir, la page est vide, à part le titre accueil. Donc plutôt que moi-même je construise cette page en prenant ici bloc par bloc et en déposant là, je vais tout simplement aller dans la bibliothèque des modèles de Kadence en cliquant ici. Et je suis donc redirigé ici sur les modèles de page. C'est bien l'onglet page qui est activé. Donc j'ai ici les modèles de page. Cet onglet, ce sont des modèles de section. Bon, on reviendra sur un autre tutoriel. Je vous ferai une démonstration comment on peut importer des sections. Pour l'instant, nous restons sur les modèles de page. Donc ici, nous avons cet ensemble de modèles de pages. Ici, ce sont les pages de contact. Si je clique sur tous, Kadence m'ouvre donc l'ensemble de tous les modèles qu'il a créés et qui sont répertoriés ici par thème. On a ici les modèles de contact, les modèles de page de contact, les modèles de page de prix si vous vendez quelque chose, les modèles de page d'accueil, les modèles de page service, les modèles de page à propos, les modèles de page blog, ainsi de suite. Puisque nous recherchons un modèle de page d'accueil, je vais donc cliquer sur accueil. J'ai donc ici l'ensemble des pages, de modèles de page d'accueil que Kadence me propose. Je vais choisir pour les besoins de ce tutoriel, je vais choisir ce modèle-ci et il est en train d'être préparé et hop, il est venu. On vient d'importer une page entièrement faite. Si on clique sur la vue en liste, on a ici l'ensemble des blocs qui constituent cette page, notre page d'accueil. Donc, bloc par bloc, on peut modifier tout ce qu'on a besoin de modifier. On peut changer les images, les textes, on peut tout faire. On peut donc naviguer comme ça, bloc par bloc, et voir ce qu'on peut changer ou garder. Et si un bloc ne nous convient pas, par exemple celui-ci, il suffit de le sélectionner et de venir sur les 3 points. En cliquant sur ces 3 points, on a ce menu déroulant qui s'ouvre et qui nous dit qu'on peut retirer ce row layout. Si je clique, automatiquement, le row layout a été retiré. Alors, on revient au début. Il faut savoir que ces modèles sont vraiment des modèles, c'est-à-dire qu'ils contiennent pas mal d'instructions qui peuvent nous permettre, en les exploitant, de bien personnaliser les modèles en ajoutant les bonnes informations. Le petit inconvénient ici, c'est que ces modèles sont en anglais. Mais dans le tutoriel précédent, la leçon 23, je vous avais parlé de la petite extension de navigateur DeepL Traducteur. Quand vous avez déjà installé cette extension de navigateur, ça devient facile de traduire n'importe quel texte. Il suffit par exemple ici de cliquer sur ce texte, il y a l'icône de DeepL Traducteur qui apparaît ici et qui me dit de traduire. Si je clique, le texte est traduit en français. Il peut arriver que quand vous arrivez ici, vous cliquez, il ne traduit pas et il va vous demander de choisir d'abord la langue. Ici, vous avez donc la possibilité de choisir la langue dans laquelle vous voulez que le texte soit traduit. Ici, j'ai bien choisi le français. Et comme vous pouvez le voir, on nous dit ici d'ajouter un bref titre pour l'impact et ou le contexte. Ça, pour moi, c'est une information qui peut nous permettre de bien travailler. Parce que ici, la recommandation, c'est qu'on choisisse un bref titre avec un bon impact qui, justement, a rapport au contexte de notre activité. Donc, vous pouvez traduire tout ce que vous voulez. Ça vous permet de voir un peu les instructions qui sont dans chaque bloc pour comprendre comment mieux le personnaliser. Comme on vient d'importer toute une page, on a commencé à faire des modifications. Quand on a terminé, cliquez sur « Mettre à jour » afin que les modifications soient prises en compte. Et là, on peut voir la page en cliquant sur « Voir la page ». Nous voici donc
sur notre page côté visiteur. C'est une belle page, sauf que la présentation ici n'est pas ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que cette présentation a trait au modèle de page par défaut de notre thème. Nous allons changer ça. J'ai resté jusqu'à la fin. Je vais vous montrer une astuce vraiment très importante pour gagner du temps. Vous n'avez pas à aller faire des transformations en cliquant sur personnaliser pour aller chercher à cacher tout ceci. Vous allez en un seul clic importer ces réglages que vous avez déjà fait à partir d'un site dans lequel vous avez travaillé et les paramétrages s'appliqueront ici automatiquement et vous verrez que l'affichage sera parfait. Suivez donc cette vidéo jusqu'à sa fin. Alors, nous venons d'importer la page d'accueil. Maintenant, on va rapidement importer les autres pages. On va commencer par service. C'est une page vide. Je vais cliquer sur modifier. Je vais reprendre ici ma bibliothèque de design. Je vais chercher un modèle de page pour les services. J'en ai ici qui sont proposés. Je vais par défaut choisir celui-ci et je vais cliquer. Et hop, j'ai maintenant ici ma page qui vient d'être importée. Je peux prévisualiser pour voir à quoi ça ressemble. Et j'ai bien ma page des services qui s'affiche parfaitement. Je reviens donc sur ici pour mettre à jour afin que les modifications que je viens d'apporter soient prises en compte. Je vais repartir sur voir la page. Je vais maintenant prendre la page à propos et ensuite modifier. Je reprends ma librairie. Je cherche les modèles à propos et je veux à tout hasard choisir ce modèle. C'est fait, je peux mettre à jour. Je repars. Je vais maintenant prendre la page contact et je vais cliquer sur modifier, modèle, contact et sans réfléchir, je vais également choisir cette page et ma page vient d'être également ajoutée. Je fais mettre à jour. Si je vais voir maintenant, j'ai l'ensemble de mes pages qui viennent d'être ajoutées. Je peux naviguer, accueil, service, à propos, contact avec mon formulaire de contact ici. Comme je le disais, toutes ces pages sont modifiables à l'infini. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez enlever les images, mettre vos propres images, les textes, traduire, ainsi de suite. Vous pouvez tout faire. Le gros avantage, c'est tout simplement que toutes les pages qu'on vient d'importer sont des pages complètement fonctionnelles. Ils vont être optimisés pour les écrans d'ordinateur de bureau, pour les tablettes, comme vous pouvez le voir ici, ça s'affiche parfaitement, et également pour les écrans de téléphone portable, ça s'affiche parfaitement. Tout est déjà optimisé parce que c'est créé par des designers experts. En utilisant ces modèles de pages, on a en main des super pouvoirs pour créer un site professionnel. On va donc fermer ceci et on va revenir côté visiteur. Nous sommes à présent sur notre site côté visiteur. Nous avons ajouté toutes les pages qu'on voulait ajouter. Et si on navigue, vous voyez que tout fonctionne très bien à propos. Contact, on peut revenir sur accueil. Je vous ai demandé à un moment de ce tutoriel de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler une astuce qui va vous donner des pleins pouvoirs. L'affichage de notre site n'est pas convenable avec cette grosse bande accueil et ces espaces-là. Nous allons régler ça en quelques clics. Pour régler ça en quelques clics, on va juste aller importer les paramètres de personnalisation du thème Kadence comme nous avons déjà fait dans un site qui existe. Enfin, je veux dire que dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment faire régler les paramètres d'affichage de pages par défaut. Je vais donc me servir de ce site-ci qui est déjà un site bien fonctionnel avec des réglages de modèles de pages du thème Kadence bien fait et je veux tout simplement récupérer le fichier de ces paramètres ici pour aller l'appliquer sur mon site test afin que
cet affichage que vous voyez là, vous voyez, c'est très parfait. On a juste ici l'entête de notre site et après vient directement la page. C'est ce que je veux également appliquer ici. Alors pour récupérer ce petit fichier, je suis sur ce site qui comporte déjà ce fichier. Je vais tout simplement à personnaliser et grâce à l'extension Starter Template que nous avons installée, j'ai ce menu-ci, Import-Export. Si je clique sur ce menu, j'ai la possibilité ici d'exporter ce fichier de paramètres. Donc, en cliquant sur Exporter, il va me le télécharger ici. J'ai un téléchargement qui s'est fait sur mon ordinateur. Je retourne à présent sur mon site test et je fais le même mécanisme. Je vais prendre personnaliser. Je descends plus bas pour aller chercher le menu Import-Export. Et quand je suis ici, je vais d'abord choisir ce fichier que je viens de télécharger sur mon ordinateur. Je vais chercher le dossier téléchargement. Il s'agit bien de ce fichier que je vais récupérer. Je demande d'ouvrir et il est arrivé là. Et là, je peux cliquer sur le bouton Import. Donc, il a refermé tout parce qu'il va mettre tout à jour. Le fichier des paramètres de personnalisation du thème Kadence que nous avons paramétré sur ce site a donc été importé et les paramètres ont déjà été appliqués. Vous pouvez voir que l'affichage ici est correct. Si on enlève ce panneau, vous voyez que l'affichage est parfait. Il reste juste quelques petits trucs à régler. Le menu ici est tout mélangé. Il nous a aussi importé ce bouton devis gratuit et il y avait ici le nom de mon site qui s'affichait et qui ne s'affiche plus. Alors ça, on va juste le corriger en reprenant le personnalisateur. Et nous allons commencer par virer le bouton. Pour cela, on va aller sur en-tête. Et j'ai ici en bas le panneau de configuration de mon en-tête. Ici, mon en-tête est organisé sur ce row layout, celui du milieu, parce que je peux organiser l'en-tête sur 3 row layout. Alors c'est celui-ci et j'ai ici le bouton que j'ai ajouté. Je peux tout simplement cliquer sur la petite croix pour le supprimer et le bouton vient de partir. Je vais profiter pour repositionner ici mon menu qui est au milieu. Donc il suffit juste de déplacer ce widget pour le mettre tout à gauche et mon menu est venu là. Pour corriger mon menu ici qui est mélangé, je vais prendre ici Primary Navigation. Je vais cliquer et il me demande de sélectionner le menu. Je vais donc sélectionner le bon menu que j'ai paramétré, qui est le menu principal. Et hop, ça vient de corriger le menu qui a été mélangé tout à l'heure. Je vais revenir en arrière. Je reviens également. Je reprends toujours l'en-tête. Maintenant, mon site ici, le nom de mon site s'affichait. Il faut que j'aille encore afficher ce nom. Je vais tout simplement à logo. J'avais coché l'option logo et titre des sites, mais étant donné que je n'avais pas encore ajouté de logo sur ce site texte, ce n'est que le site, le nom du site qui s'affichait. Je vais donc prendre ceci afin que le nom s'affiche encore et je vois de nouveau le nom de mon site qui s'affiche ici. Tout est maintenant correct. Je peux dire de publier et quand j'ai publié, je peux fermer le personnalisateur et j'ai l'affichage de mon site qui est maintenant correct. Je viens donc en quelques clics seulement d'importer les paramètres de personnalisation du thème Kadence que j'ai fait dans un autre site en quelques clics. Ça m'a permis de gagner énormément de temps. C'est une astuce qui est vraiment quelque chose, un petit pouvoir entre vos mains, surtout si vous êtes freelance ou alors agence de création de sites internet. Ça vous permet en quelques secondes seulement d'importer
des choses que vous avez déjà fait sur d'autres sites et de les appliquer en un clic sur un autre site que vous êtes en train de construire. Ce tutoriel touche maintenant à sa fin. Pour nous résumer, nous avons vu comment importer des modèles de pages de démarrage Kadence. Nous avons créé en quelques clics un site en important chacune des pages que nous avons créées ici en utilisant la bibliothèque de modèles de Kadence. Le grand plus de cette méthode, c'est que vous avez des pages parfaitement organisées, des pages parfaitement conçues, des pages optimisées pour s'afficher sur tous les écrans, que ce soit sur les écrans d'ordinateur de bureau, que sur les portables ou alors les tablettes. Le petit inconvénient, c'est que alors les modèles ici sont en anglais, mais je vous ai montré l'astuce avec l'extension d'un navigateur DeepL qui permet de traduire en un clic tous les textes. À présent que je viens de vous donner des super pouvoirs entre les mains, j'espère que vous allez les utiliser dans vos propres créations. Si vous avez aimé ce tutoriel, laissez-nous un pouce car ça nous encourage à faire davantage des tutoriels pour vous. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous parce que chaque semaine, de nouveaux tutoriels, de nouvelles leçons arrivent en vidéo pour vous amener jusqu'à l'utilisation et à la maîtrise du logiciel WordPress. Je vous en ai fait la promesse, je compte bien la tenir. Au revoir.